Bonsoir à tous, je viens vous faire un tuto qui est un peu particulier. Alors en fait, j'ai fait cette carte qui a énormément plu et du coup, j'avais dit que si vous vouliez, on pourrait faire un tuto ensemble et tout. Surtout sur les bases, ben voilà, le fond qui est aquarellé, les papiers qui sont plutôt travaillés, tout ça. Du coup, je pense que ce sera pas forcément un tuto vraiment carré comme on a l'habitude de voir, enfin qu'on fait le projet de A à Z, tout ça. Ce sera aussi... alors déjà le tuto il sera coupé et ce sera aussi une manière de vous montrer comment je peux travailler mes fonds. Donc on va faire plusieurs fonds, il y aura peut-être plusieurs cartes, enfin voilà, j'ai déjà fait des essais pour faire cette première vidéo. Après, voilà, on va pas faire la carte comme ça en 5 minutes. J'aimerais vous montrer les bases de ce que, de la façon dont moi je travaille le papier pour avoir mes fonds, voilà. Donc déjà, j'ai fait des essais, alors je voulais vous montrer là-dessus. J'ai une boîte avec plein d'encres de marques franchement différentes. Généralement, moi j'achète les encres quand elles sont en promotion à bas prix ou voilà, selon ce que je veux en faire. Donc déjà, j'ai fait des tests pour voir quel genre de d'encre pouvait être aquarellable ou pas. Donc, je vais essayer de vous montrer. J'ai les e-ink comme ça. Donc celles-ci, j'arrive à les aquareller, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai aussi la même manteau qui peut être éventuellement aquarellée. Bon, la couleur que j'ai, elle n'est pas super magnifique, mais voilà. Ensuite, j'avais aussi les Crealando. Donc comme ceci, je sais pas, je sais pas exactement. Voilà, c'est cette marque Crealando qui pourront être aquarellées pareil dans les choses que je vais vous montrer. J'ai celle-ci, c'est la marque Colorbox. Ben moi j'avais trouvé ça du coup à Cultura. Donc en fait pour cette première vidéo on va partir sur les encres, hein, clairement, voilà. Après j'avais des autres encres Crealando, voilà, c'est des petits pads comme ça. Ça c'était dans les encres que Isa m'avait envoyé. Là j'avais des encres de Action qui éventuellement peuvent aussi donner un joli aspect une fois aquarellées. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, les encres d'Action, elles sont ici. Donc ce que je veux dire, elles se mélangent à l'eau et voilà, ça peut faire des fonds sympas. Les encres que je vais vous dire qui s'aquarellent pas, ce sera plutôt déjà la Versafine, c'est sûr, ça va pas du tout. Les e-ink non plus, si vous voyez, ça fait des taches. Voilà, ça fait des taches avec les pigments d'un côté et un peu de couleur de l'autre, c'est très moche. Donc voilà. Après, j'ai aussi des encres ASA que j'avais récupérées une fois quand j'avais fait une brocante. Voilà, j'avais acheté des pattes d'encre comme ça de la marque ASA. Qui, pareil, en fait, les encres, elles sont grasses. Et du coup, quand je les mets sur le pad pour faire les dessins à l'aquarelle ou quoi, ça marche aussi très bien. Donc voilà. Donc déjà, pour cette première vidéo, moi, je vais vous faire avec les encres que j'ai chez moi. Je vais vous dire que c'est pas la peine de forcément acheter des encres. Il faut regarder déjà dans le matériel que vous pouvez avoir pour faire vos fonds. Il y a plein de solutions possibles. On peut faire des fonds avec la peinture. Là, j'ai fait les fonds avec des encres, des pads d'encre. On peut faire des fonds aussi avec les crayons aquarellables comme ceci. Enfin, moi, j'en avais quelques-uns de la marque Bic. Voilà, c'était une petite pochette de crayons aquarellables que maman m'avait offert. Donc, c'est pareil. Bon, voilà, ça peut faire aussi un rendu sympa. Après, il y a tout ce qui est les sprays, tout ça. Je fais aussi souvent des fonds avec les poudres comme ça que j'ai trouvé à Action. Ça peut rendre aussi un effet sympa. Et voilà. Après, il faut déjà regarder, voilà, en premier lieu, ce que vous avez chez vous et ce qui fonctionne ou pas. Enfin, moi, je vous invite à prendre une feuille, voilà, à faire des tests, à essayer, voir ce que ça donne et voir si ça vous convient ou pas. Déjà, c'est la première des choses. Donc, ensuite, là, on va faire... je vais vous montrer comment je fais le fond plus ou moins de la carte. Donc pour commencer, je vais prendre juste un bout de papier. Alors je regarde parce que mes papiers sont déjà attachés à des endroits. Je suis désolée, tu veux quoi? Tu vas dans ton lit s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant, merci. Donc voilà, je suis désolée, j'ai les filles qui font un peu la foire, on va dire. Alors là, je sais même pas la base du papier.
Ouais, on va partir sur un papier de 9,5. Donc moi j'ai pris du papier qui fait 210 grammes en fait. Comme on va le mouiller, tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, moi, c'est le papier que je trouve le mieux pour être mouillé et qui gondole pas trop. Après, à savoir que j'ai aussi fait des fonds avec du cardstock d'Action. Je crois que c'est celui-là. Alors, le problème, voilà, c'est que le papier, il va avoir tendance à peut-être à gondoler un peu. Si vous le découpez pour utiliser juste... Enfin, pour faire certaines décos, voilà, ça peut aller. Si vous comptez faire une carte juste avec ce papier et le plier en deux, ça ira pas du tout. Alors ensuite, on va prendre... je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais on va prendre du rose, hein, tant pis. Ou du bleu. Allez, on va prendre le bleu. Donc je vais prendre la Ink bleue pour commencer. Donc je prends mon pad acrylique comme ça sur lequel je fais mes tampons habituellement, quoi. Et là, je vais venir... Alors, je vais vous baisser un petit peu que vous voyez correctement. Hop. Là, premièrement, je vais venir appliquer, voilà, de l'encre sur mon pad. Je tamponne 3-4 fois, mais on n'est pas obligé d'appuyer non plus. Voilà, c'est juste pour avoir un peu de matière. Donc là, vous voyez que déjà, en fait, l'encre, elle est un peu grasse, quoi. Enfin, elle a un reflet, voilà. Un reflet, voilà, comme ça. Hop, je suis désolée avec la lumière. Mais ça fait quand même un reflet déjà, donc c'est que l'encre, généralement, elle est bonne. Ensuite, je vais prendre un pchit d'eau, mais là, c'est pareil, si vous n'avez pas de pchit, vous mettez quelques gouttes d'eau. Vous prenez un petit gobelet avec un pinceau, vous mettez quelques gouttes d'eau, ça fera aussi bien l'affaire que ce que je vais faire là. Moi, je prends le pchit parce que j'ai ça, donc voilà. Après, je vais vous dire... ah bah voilà. Bon, par contre, je vais vous dire de protéger votre plan de travail, ce que j'ai pas fait, et... vous pouvez vous attendre à avoir les doigts multicolores, ça m'arrive souvent. Je vais prendre une chiffonnette. Ah bah oui, mes lingettes, elles sont là. Voilà. C'est ce qui arrive quand on fait des trucs comme ça. Oui, le pchit qui est là, moi je l'ai payé moins de 2 € à Auchan. Dans le rayon beauté en fait. Hein. Donc voilà, et celui-là il contient que de l'eau. Enfin, il est vide quand on l'achète et moi je lui ai mis de l'eau. Donc là, je vais mettre un peu d'eau toujours sur mon papier. Pour que je puisse faire glisser du coup ma peinture, ouais, mon encre dessus le papier. Et en fait là je suis en train de travailler n'importe comment, je suis désolée, j'ai pas réfléchi. Hop, on va prendre un papier et on va protéger un peu parce que là sinon ça va devenir catastrophique. Et en plus j'ai le papier juste à côté, hein. Je suis désolée. Donc voilà, donc là je prends mon tampon et ce que je vais faire c'est que je vais, voilà, hop, venir le tourner comme ça. Et ensuite, on va faire glisser l'encre, on va dire. Voilà, selon où on veut qu'elle aille un peu près. Après, il faut savoir que il faut pas s'attendre à faire quelque chose de régulier. Vous n'aurez pas tout le temps le même résultat. Donc voilà, là ça nous donne ceci. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'encre, trop d'encre, ou voilà. Après, vous pouvez éventuellement, je vais essayer de vous le faire comme ça, pchiter un peu pour faire couler l'encre jusqu'à en bas. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et ben là, on a notre base, on va dire, pour la carte. Donc ça, ben, on le met de côté et on va le faire sécher. Donc je vais le mettre là, sur le côté. Je vais quand même mettre un coup sur mes mains. Même si tout ne partira pas tout de suite. Hop, ensuite je mets un coup sur mon papier. Bon, vous pouvez prendre une feuille en plastique ou du papier cuisson du côté... comment dire, du côté lisse. Comme ça, vous passez un petit coup de lingette. Voilà, votre plan il est propre. Ensuite, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des tampons. Donc là, c'est toujours pareil, c'est pour aquareller, on va dire, les tamponnages pour colorer les fleurs, les branchages ou c'est en fait c'est ce qui est en fait là il n'y a aucun dice cut sur cette carte. Ça c'est une découpe que j'ai aquarellée, là c'est une fleur que j'ai aquarellée aussi et là c'est pareil, c'est une fleur que moi j'ai aquarellée. Donc quand il reste de l'encre comme ça, je la jette pas. Soit je fais d'autres fonds, vous voyez que je prépare au fur et à mesure, je fais des découpes ou voilà, ou soit quand j'ai des tamponnages comme ça, voilà, je vais faire
mon tamponnage. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer. Alors moi, j'ai des pinceaux comme ça à eau, mais là, on peut prendre aussi un pinceau normal qu'on viendra humidifier avant de colorer. Par contre, moi, j'utilise que la Versafine pour faire les tamponnages afin que ça ne coule pas et que mon encre, elle soit nickel. Je sais pas s'il y a d'autres encres que vous pouvez utiliser. C'est pareil, je vous invite à faire toujours des essais chez vous. Donc voilà, là, je récupère un peu de couleur sur la pointe de mon pinceau, là. Je suis désolée, en plus, je perds mes mots, je sais pas comment ça s'appelle. C'est génial. Alors, j'essaie de vous faire ça pas trop mal. Voilà, non. J'ai débordé. Après, c'est pas super grave si on déborde. Hein. Enfin, ceux-là, ils vont être coupés. En tout cas, moi, je les coupe à ras. Donc là, ça se voit pas. Après, si vous voulez quelque chose de plus précis, voilà, vous prenez plus de temps, vous appliquez. Éventuellement, vous prenez un pinceau un peu plus fin pour faire les contours. Après, ce que j'aime dans le fait de travailler comme ça les encres, c'est vraiment que les couleurs sont pastel. Elles sont... voilà, elles sont assez... c'est pastel, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, on va en faire une comme ça et on va en faire une comme ça et une comme ça ensemble. Allez. On va en faire 3. Après, je sais pas si je les mettrai toutes sur cette carte. On verra. Donc, voilà, pendant que... Alors, je fais les tamponnages en premier. Ensuite, je fais mes fonds. Pendant que les fonds sèchent, je fais les colorisations des tampons. Les découpes de feuillage ou voilà, je réunis ce que j'ai besoin. On va dire ça. Après, je pourrais le faire sécher au heat gun, mais honnêtement, parfois, je trouve que les papiers, ils sont... Une fois séchés au heat gun, je trouve que mes papiers, ils n'ont pas le même aspect. Enfin, moi, j'aime bien laisser sécher les papiers comme ça naturellement et revenir plusieurs fois sur mon projet, on va dire. Enfin, voilà. Le faire en plusieurs étapes, ça me dérange absolument pas. Après, si vous êtes pressé, c'est sûr que je vous conseille de faire sécher avec un heat gun, hein, mais honnêtement, c'est pas ce que je préfère, quoi. Donc voilà, là je vais essayer d'insister un tout petit peu plus sur le milieu de la fleur. Après, bon voilà, si tout n'est pas coloré parfaitement, il n'y a pas de drame. Et si on dépasse un petit peu, comme ce sera coupé, ça ne se voit pas forcément. Donc voilà pour la deuxième étape, on va dire. Donc là, je vais mettre... alors là, je vais vous montrer. Voilà, là, il me reste encore de la matière sur ma plaque. Voilà, je vais m'amuser. Hop. En fait, le truc, c'est de pas gaspiller, quoi. Donc voilà, après, ça peut nous donner des effets comme ça, juste en tamponnant, toujours pareil. Après, il faut savoir que là, comme l'encre a été... comment dire, mélangée à de l'eau, quoi. Donc voilà, ça me donne ça pour le moment. Donc celle-ci, c'est pareil, je vais la mettre de côté. Après, il faut savoir que là, comme l'encre a été mélangée avec de l'eau, elle va être plus claire que si vous faites un tamponnage avec. Et du coup, moi, ça me permet que mes fonds soient plus clairs et de garder la même encre pour pouvoir faire les écritures que vous voyez là derrière. C'est moi qui les ai tamponnées, c'est toujours pareil, les écritures roses. Et ça ressort un tout petit peu plus foncé, mais voilà, c'est toujours dans la même gamme de coloris. Bon, en fait, c'est parce que je l'ai fait avec la même encre. Je trouve que c'est une bonne astuce aussi. Donc après, voilà, moi j'ai des tampons comme ça que j'avais acheté une fois chez Action, des tampons de fond que j'adore. Donc là, on va prendre un tampon de fond. Alors, j'en ai comme cela, j'en ai comme ça avec un effet tache, enfin voilà. Et après, j'en ai aussi d'autres qui étaient comme ceci. Enfin, ceux-là, j'avais acheté toute la collection, je crois, de tampons de fond d'Action, parce que de toute façon, j'adore les
J'adore faire mes fonds et voilà, les tampons de fond, c'est quelque chose qui me plaise beaucoup. Autant il y a plein de collections où j'achète pas tout, mais là, voilà, j'ai vraiment... J'avais craqué sur les fonds comme ça, voilà, ou sinon avec des petites gouttes. Et celui-là, il fait plutôt des taches noires par endroit. Donc là, bon, on va s'amuser avec nos tampons. Donc je pense, voilà, on va prendre celui-là en premier avec, avec des taches. Et on le met sur sa plaque, hein, vous savez comment faire. Là, je vais venir tamponner par exemple avec de l'encre noire pour faire ressortir les détails. Alors après, c'est pareil, j'aime bien tamponner un peu avec, enfin certains, une partie avec la Versafine et une autre partie avec, comment dire, moi j'ai les doigts dans un état, mon dieu. Moi j'aime bien tamponner une partie avec la Versafine pour faire certaines tâches et une autre partie avec l'encre de la même couleur. Donc voilà. Donc après, ben là c'est aléatoire, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Donc moi je vais essayer de faire plutôt quelque chose de linéaire dans le milieu. Donc bah là je vais prendre mon papier de tout à l'heure et ce que je vais faire c'est que je vais venir le mettre dessus afin de pouvoir tamponner uniquement une partie de mon tampon. Hop. Voilà. Ensuite, on remet un peu d'encre. Donc là c'est pareil, par contre je veux que ce soit un peu dans le milieu, mais je veux pas non plus que ce soit exactement tout au même endroit. Et donc là on va le tamponner comme ça, hop. Donc là voilà, c'est à vous de voir, enfin de jouer un peu avec les tamponnages, voilà, pour préparer votre fond. Donc là c'est pareil, ben là c'est plus clair, là j'ai remis de la Versafine au fur et à mesure, et là c'est plus clair du coup, voilà. Hop. Je vais nettoyer mon tampon tout de suite. En fait, avec les tampons, faut pas hésiter à appuyer. Après aussi, il y a une astuce, si vraiment il y a des tampons qui ont beaucoup de détails, tout ça, et que vous avez du mal à les tamponner, vous pouvez mettre une feuille de feutrine sous la feuille afin que ça fasse une légère épaisseur qui s'appuie quand on appuie, donc avec le... Comment dire? Que quand on appuie, en fait, ça s'imbrique un peu plus dans la feuille, on va dire. Enfin, personnellement, je n'utilise pas cette façon de faire parce que déjà, j'ai pas forcément de feutrine. Et puis parce que généralement, ouais, pour faire les fonds, de toute façon, je vais vous dire, si vous avez un loupé, que celui-là, il est un peu moins bien tamponné, que la tâche là, elle se ressort plus, au final, ça se verra pas, hein. Là, ce qu'on va faire, c'est absolument pas précis. Vous prenez, par exemple, 4 couleurs et vous faites 4 fois la même chose, vous aurez 4 fois un résultat différent, hein. C'est pas au millimètre près, voilà. C'est vraiment du... Enfin, c'est ce que j'appelle un peu de la patouille. Donc là, je vais prendre le tampon écriture comme ça, comme j'avais pris pour la carte rose. Hop. Là, toujours avec l'encre que j'ai aquarellée tout à l'heure, Leasing. Donc celle-ci, c'est la mer, c'est Dye Easing Mer du Sud. Donc voilà. Là, pareil, on n'hésite pas à venir déposer l'encre. Hop. Et là, c'est pareil, je vais venir tamponner. Alors là, je vais me mettre ici. Je vais chevaucher les tampons de fond que j'avais déjà fait. Et là, je vais tamponner 2 fois seulement. Par contre, si vous voulez que les écritures soient... alors, moi, j'ai les écritures, là, elles ont un petit peu bavé. On dira, bon, ça se verra pas à la fin, parce que voilà, c'est des fonds patouilles. Mais si vous voulez que l'écriture soit vraiment parfaite, attendez bien que le papier soit sec. Là, il est... Voilà, il est encore un peu humide, donc ça donnera pas tout à fait le même résultat. Après, moi, ça me dérange pas, pas personnellement. Hop, voilà.
Donc voilà, on a déjà une bonne partie de notre base de fait. Donc voilà, avec deux tampons différents et deux encres, le résultat. Donc là, on a la base de la carte. Après, moi, je pense que je vais venir recouper ici et sur le haut. Alors moi, je pense que déjà, je le mettrai dans l'autre sens. Et du coup, je vais regarder la taille de la carte que je veux, mais je le mettrai dans ce sens parce que j'aime bien les coulures vers le bas. Donc voilà. Et après, je reviendrai couper plutôt vers le haut où il manque de couleurs. Voilà, c'est enfin de couleurs de... Ouais, il n'y a pas la couleur bleue du fond, donc voilà. En fait, ça vous donne un fond, voilà, je sais pas si vous allez voir. Vous avez des endroits foncés, des endroits plus clairs ou carrément blanches, et en fait des coulures, donc voilà, c'est ce que j'aime bien dans cette façon d'utiliser les encres en pad, on va dire. Donc voilà. Ensuite, alors, comment? Donc toujours sur la carte que j'avais déjà fait précédemment, ici et ici c'est pareil, c'est des tamponnages que j'ai déjà fait. Donc je vous invite à faire à prendre des tampons en français que vous avez chez vous ou même des petites citations en français qu'on peut trouver facilement sur internet et que du coup ces citations vous allez les imprimer et les détourer comme ça, voilà, hop, passe une belle journée, voilà, amitié, voilà. Donc là on va essayer de prendre deux ou trois mots ou phrases différentes qui vont quand même s'accorder. Ben voilà. Par exemple ici j'ai un petit mot doux pour toi. Et là je vais prendre le mot amitié aussi. Donc voilà, bah moi j'ai une boîte où de temps en temps, voilà, je fais mes tamponnages et je les coupe. Je fais aussi un peu d'embossage. Bon là j'ai un qui correspond au projet que je veux faire. Donc voilà, voilà. Donc après, donc là on a colorisé 3 fleurs. On a préparé donc le fond. On va laisser un tout petit peu sécher le fond avant de venir y poser donc les tamponnages, les découpes, tout ça. Donc moi j'ai aussi découpé des branchages comme ceci ou comme ceci. Pareil, là je vais colorer un peu les branchages peut-être en vert. Je sais pas, je vais en prendre deux comme ça. Et ensuite je pense que... Ouais, ça sera déjà bien. Donc là, on va faire avec une autre encre. Hein. Je vais vous montrer par exemple avec la Color Box que ça peut être pas mal aussi. Du coup, là, ça va me faire un vert plutôt clair. Donc toujours pareil, hop. On met directement sur le pad, on mouille un peu. Alors là, par contre, j'ai pas nettoyé mon pinceau, je suis désolée. Ouais, c'est bon. Donc là, j'appuie sur le pinceau pour avoir de l'eau qui sort. Je mélange, hop. En fait, moi, je fais souvent sur mes pads parce que du coup, sur les blocs acryliques, parce que du coup, ouais, bah non, je vais peut-être pas le faire avec ça d'ailleurs. Les blocs acryliques, ce qui est pas mal, c'est qu'ils se nettoient très bien. Et là, vous voyez, comme c'est fin, je vais plutôt prendre un pinceau, un tout petit pinceau. Et donc les blocs, ouais, voilà, ils se nettoient très bien. On met un coup de lingette, un peu d'eau et du savon, voilà. Hein. C'est nettoyé. Il n'y a pas besoin de frotter pendant je ne sais combien de temps. Ça les abîme pas, hein, parce que moi je fais ça depuis déjà un moment. Après, si vraiment vous voulez... Enfin, il y a aussi passer un temps dans le... comment dire, avec les tampons Action, et on avait des blocs acryliques dont on sait pas trop quoi faire parce que de toute façon c'était toujours les mêmes, la même taille. Donc voilà, si vous avez des pattes comme ça, je vous dirais plutôt de prendre cela. Donc alors là c'est pareil, hop, je viens, je suis désolée, je suis hors caméra, mais voilà, hop, j'essuie mon pad directement sur ma feuille. Alors là je vais vous montrer, voilà, je suis venu coller mon pad ici sur la feuille de tout à l'heure. Là on va prendre un peu d'encre d'Action, je sais pas la couleur, ouais ça va peut-être être un peu clair. On va la mélanger. Après voilà, c'est aussi possible de faire plusieurs couleurs sur vos pads.
comme ceci, hop. Par contre, il faut faire gaffe de pas mélanger les couleurs, comment dire, enfin, faut pas mélanger les encreurs, faut pas les mettre l'un sur l'autre, mais après, si vous mélangez là sur le pad les couleurs, c'est très bien quand même, quoi. Disons qu'après, vous obtenez des couleurs, les couleurs que vous avez envie, quoi. Et honnêtement, on a tous, enfin, ou pour la plupart, on a tous des encres Action qu'on se sert pas parce que ça fait pas des tamponnages très propres, voilà. Et c'est une bonne manière aussi d'utiliser les encres de Action pour faire des fonds, pour faire des cartes, même pour faire des découpes, c'est super sympa, quoi, d'avoir des couleurs aléatoires. Alors là, j'ai mis un peu trop de peinture. Alors par contre, je suis désolée, je vais doucement parce que je ne suis pas bonne du tout à l'aquarelle. C'est pas un truc que je maîtrise. J'ai un peu de mal. Donc voilà. Donc voilà mes deux petites branches. Comme ceci. Et là, en fait, je vais les... on va peut-être commencer par les fleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper à ras, comme ça, là, hop. Je vous montre en gros. Enfin, à ras, plus ou moins. Hein. Après, ça dépend des modèles de fleurs. Comme je vous dis, si vous avez beaucoup dépassé, hop, vous coupez à ras, plus personne ne verra que vous aviez dépassé à la base. Si vous avez plutôt colorisé correctement, ben vous laissez... Après, on peut aussi le faire avec les feutres à alcool, la colorisation des fleurs, tout ça. Mais bon, voilà, ça n'a pas le même rendu et c'est vraiment... les couleurs sont plus soutenues, là, c'est vraiment des couleurs pastel. Ça fait du bien, c'est un peu de douceur, on va dire. Alors... Là, c'est pareil, par contre, vous attendez bien que ça soit sec, parce que sinon, vous allez déchirer le papier quand vous allez couper. Et vous allez abîmer vos tamponnages. Donc voilà, là, j'ai tout détouré. Dans celle-ci, on va y mettre un strass au milieu. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme strass sous la main. Ici, j'en ai du bleu foncé. Ah, hop. La boîte à strass qui est juste en dessous. Hein. Évidemment, je m'en sers souvent. Donc j'avais mis plutôt des demi-perles de chez Action qui sont pastel. Je vais vous montrer la plaquette que j'ai utilisée, mais voilà, plutôt celle-ci là de demi-perles. Là, j'ai pas de demi-perles bleues assez grosses, il m'en reste pas, donc je vais chercher dans les autres. Je suis désolée, j'ai pas tout préparé. Ah bah voilà, sinon j'ai celle-ci. Donc voilà, je vais prendre ces demi-perles là, ça c'est pas celle d'Action, mais pareil, hein, les couleurs sont assez pastel, donc pour le projet que j'ai là, c'est plutôt sympa. Et donc je vais prendre du bleu, parce que voilà, je veux rester dans les tons bleus. J'aimerais que ma carte, elle ait une ou deux couleurs et pas plus, quoi, voilà. Je trouve que c'est joli aussi parfois de ne pas mettre 10 couleurs sur sa carte, quoi. Donc voilà. On va détourer les fleurs. Après, on peut soit y mettre un strass comme ceci, soit pailleter le contour de la fleur légèrement avec des paillettes en tube. J'en ai pas là sous les yeux pour vous montrer. Voilà, on aurait pu aussi prendre un pinceau avec un peu de paillettes. Vous savez, les colles paillettes, là, enfin les tubes de paillettes qui ont déjà de la colle, vous appliquez légèrement. Après, on peut aussi utiliser des stylos comme ça, pailletés, pour faire par exemple juste un petit contour léger, ça peut faire joli aussi. Voilà, c'est des solutions, hein, je vous donne un peu les idées que j'ai. Donc là, je vais couper le temps que tout sèche et que je découpe toutes les petites pièces. Je vais aussi préparer quelques découpes pour mettre à droite, à gauche. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. De toute façon, oui, ça fait 30 minutes, donc je pense que je couperai le tuto ici et on aura une deuxième partie.